polonais ont pris la très lourde responsabilité de livrer leur pays à l'occupant allemand. Et quand je dis qu'ils ont livré leur pays à l'occupant allemand, ça a duré des années, c'est devenu spectaculaire entre 1933 et 1939, puisque je rappelle que le traité d'amitié conclu avec Hitler en 1934, au minimum pour 10 ans, s'est terminé en 1939 et que sa fin était prévue par toutes les capitales du monde. C'est-à-dire que la Pologne a accepté de se faire le fourrier de l'occupation de l'Allemagne, non seulement sur son propre pays, mais sur l'ensemble du monde slave. Et que les dirigeants polonais ont par exemple participé à l'hallali de la Tchécoslovaquie, cette affaire qui traînait depuis 1919 et ma foi qui a conduit les dirigeants de l'équipe Beck à accepter d'occuper Teschen pendant quelque temps. Ça n'a pas duré longtemps comme chacun le sait. Il faut remarquer que ça détruit au sens propre la Pologne, que ça a fait de la Pologne un des pays les plus marqués par l'occupation allemande, où plus de la moitié, où il y a eu une véritable décimation de la population, et les familles qui avaient consacré cette politique destinée à maintenir les privilèges des hauts gros et des grands capitalistes, d'ailleurs très liés au capitalisme étranger, et notamment au capitalisme allemand, ce sont les mêmes qui ont dû ronger leurs freins pendant quelques dizaines d'années, dorlotés par l'ambassade américaine, l'ambassade allemande, et qu'on a retrouvé ces derniers temps au sommet des affaires baptisées démocrates, mais une étude historique précise montrerait de quelle démocratie il s'agit. Or, depuis le retour de la Pologne sous tutelle étrangère au capitalisme, eh bien, sous l'égide à la fois de l'Allemagne et des États-Unis, la Pologne rejoue la même partition, la Pologne des dirigeants privilégiés rejoue la même partition, et ces dirigeants privilégiés, comme l'équipe de Beck, ouvrent leur pays à tous les dangers, exactement comme la Pologne s'est livrée à cause de ses dirigeants à l'Allemagne, avec peut-être le plus d'indécence de l'ensemble des pays européens. Eh bien, il faut que les bénéficiaires des privilèges retrouvés sachent à quelle responsabilité historique ils s'exposent. Ils le savent, qu'ils fassent un peu d'histoire, à défaut de protéger leur peuple et leur pays, ça leur donnera une culture sur leur famille.